Bonjour à tous, moi c'est Max, et aujourd'hui, petit top 10 des exercices contre le mal de dos. Le mal de dos touche des millions de personnes en Europe, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça ne touche pas que les adultes et les personnes âgées, mais aussi les enfants et les adolescents. Environ 80% des gens souffriront d'un mal de dos au cours de leur vie, et environ 20% des adultes souffrent en ce moment même d'un mal de dos. C'est une cause importante d'handicap de la population. Le mal de dos est particulièrement dû à cause des surpoids et de nos vies de plus en plus sédentaires. Le surpoids est évidemment l'une des causes importantes du mal de dos. Il faut savoir que lorsque l'on marche, nos genoux sont soumis à une force représentant environ 3 fois notre poids et 6 fois notre poids lorsque l'on court. Pour une personne de 50 kg qui court, ses articulations sont soumises à une force de 300 kg au niveau des genoux. Alors imaginez pour les personnes en surpoids. Et chaque choc sur les genoux sont répartis sur la colonne vertébrale, donc douleur de dos. La sédentarité de votre vie est aussi facteur de douleur de dos, notamment avec les transports où nous restons assis pendant de longues périodes, ou même avec le travail de bureau, et même les étudiants qui restent assis dans de mauvaises postures tout au long de la journée, et bien d'autres cas encore qui abîment notre dos. On distingue deux origines au mal de dos. Une origine dite mécanique, des douleurs dues à une détérioration de la colonne vertébrale, comme les vertèbres et les disques intervertébraux, et une origine dite inflammatoire, des douleurs dues au développement d'une maladie sous-jacente. Les douleurs sont ensuite classées selon leur durée. Une douleur aiguë, douleur au dos intense qui dure quelques jours à quelques semaines, et une douleur chronique qui peut durer plusieurs mois avec des périodes non douloureuses. Il existe pourtant pas mal de techniques et d'exercices pour prévenir des douleurs de dos, ou bien même pour les soulager. Et en voici le top 10. 10. Adopter une bonne position. Lorsque l'on est assis sur une chaise, que ce soit au travail, à l'école ou bien même à la maison, on adopte souvent une position avachie vers l'avant ou bien même allongée sur le lit avec son ordinateur. Et c'est très mauvais. Pour utiliser un ordinateur, favorisez au maximum un bureau et une chaise. Mais cela ne suffit pas encore, il faut adopter la bonne posture. Alignez votre dos avec le dossier de la chaise et plaquez-vous au fond de celle-ci. Ensuite, posez les pieds bien à plat, les jambes perpendiculaires à votre tronc, les épaules légèrement en arrière, alignées aux fessiers avec un léger creux au niveau des reins. Mais garder cette position est assez difficile, et ce n'est pas pour rien que le corps humain ne supporte pas l'immobilité. Notre corps a besoin d'être actif. C'est pour cela qu'il faudrait se lever et faire quelques étirements, se déplacer lorsque cette posture commence à nous être pénible. Donc n'hésitez pas à vous lever toutes les demi-heures pour vous étirer, marcher en allant boire un peu d'eau par exemple, ce qui vous permettra en plus d'hydrater votre corps. Passons maintenant à la partie muscler le corps et s'étirer pour éviter des douleurs de dos. Ce que l'on oublie souvent, c'est que notre colonne vertébrale est le cœur même de notre corps et de notre mobilité, mais c'est aussi elle qui supporte tout notre poids. Et c'est grâce aux muscles de notre tronc que celle-ci va s'appuyer pour se maintenir, et c'est pour cela qu'il est très important de travailler sa ceinture abdominale, mais aussi de travailler ses muscles dorsaux comme les lombaires ou les trapèzes. Mais des exercices d'étirement et de souplesse sont aussi très importants pour vous donner le plus d'amplitude possible à vos muscles. 9. Extension du buste. Cet exercice est un très bon moyen de muscler ses lombaires. Le nec plus ultra serait même de se procurer un banc à extension, mais ceci n'est pas à la portée de tous. Par contre, l'exercice que je vais vous présenter est faisable presque partout et presque par tout le monde. Couchez-vous au sol à plat ventre, étendre ses bras et ses jambes pour former une ligne droite avec son corps. Maintenant le but va être de relever ses bras et ses jambes pour former un arc, puis tenir cette position 3-4 secondes et relâcher. Et recommencez maintenant cet exercice une dizaine de fois et ne relevez pas vos membres trop haut, cela ne servira à rien. Vous sentirez rapidement que ça chauffe au niveau de vos lombaires. Faites cet exercice 3-4 fois par semaine serait déjà un grand plus pour vos lombaires. 8. Abdominaux crunch. Placez-vous sur le dos, les jambes à l'équerre en l'air et les genoux un peu écartés l'un de l'autre. Pourquoi ne pas les mettre au sol? Tout simplement pour éviter de bloquer le bassin et les jambes, car cela impliquerait des contraintes de mouvement aux muscles ou aux articulations, ce qui serait nuisible pour le dos. Donc les jambes à l'équerre, les mains au niveau des tempes, sans les poser sur la tête pour ne pas tirer sur la nuque. Rentrez votre ventre pour bien le gainer. Essayez de fixer un point au plafond, tenez votre tête droite et essayez d'enrouler votre buste vers le ciel. Le bas du dos doit toujours être en contact avec le sol, pas besoin de monter bien haut pour travailler. N'oubliez pas d'expirer lors de l'effort et d'inspirer lorsque vous redescendez. Faites 5 séries de 10 répétitions 3 fois par semaine pour avoir une sangle abdominale solide et donc réduire l'effort de la colonne vertébrale. 7. Le gainage ventral. Le gainage est un très bon exercice pour renforcer ses muscles et le gainage ventral est l'un des exercices les plus complets qui regroupe beaucoup de muscles, notamment les muscles stabilisateurs du corps. Commencez l'exercice sur le ventre, les pieds parallèles et légèrement écartés. Positionnez-vous en planche en prenant appui sur vos avant-bras. Tout au long de l'exercice, contractez vos abdominaux ainsi que vos fessiers afin de garder votre dos bien droit. Pour que l'exercice soit parfaitement exécuté, veillez à avoir le dos, le bassin et les jambes alignés, comme si vous étiez une table.
Faites 4 séries en tenant le maximum de temps possible, 3 à 4 fois par semaine. 6. Même position que pour les abdominaux crunch, mais cette fois-ci, posez vos mollets sur une chaise et les mains au sol. Le but est de relâcher au maximum vos muscles pour sentir tout votre corps se détendre. Vous pouvez sentir quelques douleurs descendre des jambes vers les lombaires, mais ne vous inquiétez pas, au bout de quelques secondes, cette douleur va disparaître et c'est ça qui fait du bien. Maintenez cette position 10 minutes par jour pour bien détendre votre dos. 5. Étirement du psoas. Le psoas, c'est pour faire simple le seul muscle reliant le haut du corps avec le bas du corps. Il joue un grand rôle dans la stabilisation de la hanche et du bas du dos. Il contrôle aussi votre cambrure. Vous comprenez donc bien qu'il est très important de l'étirer. Et pour ce faire, rien de plus simple. Allongez-vous sur le bord de votre lit et ramenez votre jambe le plus proche de votre buste en laissant pendre l'autre, tout en soufflant et en relâchant au maximum. 4. Étirement de la chaîne musculaire postérieure. Pour ce faire, asseyez-vous près d'un mur, les jambes tendues, puis basculez sur le côté pour avoir vos fesses et les jambes collées au mur. Le corps doit être allongé au sol. Gardez les pieds regroupés et les jambes bien tendues avec les orteils en direction de votre visage. Plaquez votre bassin et votre nuque au sol et les bras allongés au sol derrière vous. Maintenez cette position quelques minutes. Un très bon exercice pour étirer tous ces muscles postérieurs. 3. La position du chat. L'exercice dos creux, dos rond consiste à alterner lentement et sans à-coups les deux positions en dos creux puis en dos rond. Lorsqu'on est en dos creux, on laisse tomber la colonne sans forcer, le ventre bien relâché en inspirant. Ceci est un mouvement de relaxation et d'extension sans charge sur la colonne. Lorsque l'on passe en dos rond, il faut rentrer le ventre en soufflant et contracter les abdominaux en arrondissant la colonne et la nuque. Gardez chaque position 3 à 5 secondes, puis passer dans l'autre position lentement. Faire cet exercice quelques minutes 3 à 8 fois par semaine. 2. Soulevé de hanche en appui dorsal. Placez-vous sur le dos, les pieds au sol, proches des fessiers et écartés de la largeur des épaules. Les lombaires plaqués au sol et vos bras sont en appui tendu sur le sol. Maintenant, il va falloir pousser sur vos pieds pour décoller les fesses et les lombaires, puis maintenez cette position une trentaine de secondes. Puis revenez en position initiale. Faire une dizaine de répétitions 3 fois par semaine. Très bon exercice pour vos lombaires et vos fessiers. Et en numéro 1, le meilleur conseil que je peux vous donner est de consulter votre médecin traitant qui vous enverra par la suite vers un médecin spécialisé ou tout simplement vers un kinésithérapeute. Ils vous donneront sûrement les meilleurs conseils et ceux-ci seront surtout adaptés à votre douleur. Alors pour vaincre cette maladie du siècle, comme certains disent, pas mal de petites techniques existent et quelques minutes par jour peuvent vous servir pour éviter d'avoir de grosses douleurs pendant des heures. Et comme nous avons pu voir il y a quelques minutes, cette vidéo peut servir pour près de 80% de la population. Alors ne soyez pas avare de connaissances et partagez la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour donner votre avis ou poser des questions. Merci et à très bientôt.